Mes chers collègues, il y a une réalité à Paris, comme partout en France, où trop de jeunes sortent encore du système scolaire sans diplôme ni qualification. D'après les derniers chiffres de l'INSEE, ce sont près de 13% des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui sont considérés comme déscolarisés, sans emploi ni formation, ce qu'on appelle les NEET. À l'échelle nationale, ce sont près d'un demi-million de jeunes qui sont aujourd'hui dans cette situation préoccupante. Il est de notre responsabilité d'élus de ne pas détourner le regard, car derrière ces chiffres, il y a autant de talents gâchés et souvent une perte de repères et de confiance dans nos institutions. Les écoles de la deuxième chance, ce qu'on appelle les E2C, permettent à des jeunes motivés, avec peu ou sans diplôme, d'intégrer une école dédiée à la construction de leur projet d'insertion sociale et professionnelle. Nous avions d'ailleurs reçu avec Jeanne d'Auxerre, le 25 mai 2023, le président Denis Bouchard et la directrice de l'école parisienne EC2, en mairie du 8e arrondissement, pour accueillir la Marche pour l'eau, dont certains étudiants partiront encore cette année de notre arrondissement. L'action de l'école de la deuxième chance est précieuse et elle mérite tout notre soutien. Elle est aussi parce qu'elle propose un accompagnement individualisé, exigeant et concret, fondé sur la reconstruction de l'estime de soi et la découverte du monde professionnel, et surtout l'apprentissage des codes de l'entreprise. Elle accompagne également des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap qui souhaitent se réinsérer dans les vies professionnelles et citoyennes. Ces dispositifs alternatifs sont indispensables, en parallèle bien sûr de l'éducation nationale qui doit renouer avec l'ambition républicaine de l'ascension sociale par l'école et le travail contre le décrochage scolaire. Je vous remercie.